c'est un métier particulier, c'est celui de divertir, d'accompagner les gens dans la vie, de leur donner un peu de bonheur, partager une philosophie, j'en sais rien. Si je fais pas de la pub du tout pour mon premier single. Je suis un peu le baromètre plutôt de mes artistes. Si eux sont stressés, forcément, je vais activer le mode grande sœur, maman, faut pas stresser. Puis si ils sont trop à l'aise, je les mets en garde. Attention, c'est quand même la demi-finale, faut être hyper sérieux. Moi, j'arrive à chaque fois sereine, parce qu'on n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe. Il y a quand même eu des mois de travail. Ça fait un petit moment qu'on a commencé à bosser ensemble. Et puis s'ils en sont là aujourd'hui, c'est-à-dire à la demi-finale, c'est que mine de rien, ils ont les épaules solides, ils ont la voix solide, ils ont déjà acquis pas mal d'expérience, ils ont beaucoup travaillé, donc on est quand même un peu plus détendu, bizarrement, qu'au départ. Je les sens plus sûrs d'eux, c'est aussi le profil de mes talents et souvent c'est le profil de mes équipes en général dans The Voice parce que souvent on attire un peu ce qu'on est et moi j'ai beaucoup de gens qui me ressemblent finalement. Ils ont besoin d'un regard bienveillant, ils ont besoin de paroles qui les font avoir confiance en eux, ils ont besoin de beaucoup travailler pour pouvoir s'asseoir sur quelque chose de solide et puis ils ont besoin des autres quoi, tout simplement. C'est pas des gens qui s'écoutent chanter, c'est vraiment des artistes qui vivent leurs rêves à travers les autres. Ce qu'ils ont vécu depuis le départ, depuis que le public a commencé à voter, ça les a beaucoup apaisés parce que les 2 dernières étapes, c'est quand même des gens qui ont voté pour eux. Et ça, je sais que ça a été un avant-après pour eux. Ça veut dire qu'ils disent « Waouh, il n'y a pas que ma coach qui croit en moi. Il y a des gens que je ne connais pas, des inconnus qui m'ont écouté et qui ont voté pour moi. » Donc ça leur a donné du courage. Ouais, je les sens, ils sont heureux en fait. Voilà, je les sens heureux d'être là. Il savoure chaque moment. Mika, c'est un gamin, il a 10 ans de moins que mon petit frère. C'est vraiment mon petit frère. Et il a ce truc-là, ouais, d'avoir aussi envie de tout vivre, de profiter vite et tout. Donc moi, j'ai une autre approche avec lui. Il n'y a pas un conseil magique, un conseil miracle. J'ai pas une formule qui fonctionne avec tout le monde. Moi, je suis un animal. Moi, je les sens, c'est avec mon instinct, c'est avec mon cœur que je les approche. Donc, je sens des failles, je sens des doutes, je sens les choses. En tout cas, j'essaye d'être très attentive à ce qu'ils vivent, à comment ils le vivent, à comment ils regardent les choses. C'est-à-dire, je le sais, avant qu'ils me l'aient dit, qu'ils sont pas bien sur une note, que la lumière les a gênés, que là, ils ont un trop-plein émotionnel, ils ont besoin de redescendre. Ça, c'est des choses que je sens, qu'ils n'ont pas besoin de me dire. Donc en vrai, venir les voir et leur dire là, tu vois, regarde, on va prendre 2 secondes pour redescendre, c'est pas un conseil. Ils viennent pas tous avec les mêmes objectifs, ils sont pas tous au même endroit de leur chemin de vie, de leur chemin d'artiste. Il y en a à qui oui, je vais dire il faut amuse-toi, profite. Il y en a à qui je vais dire t'amuse pas trop. C'est un jeu mais c'est quand même important, tu vis quelque chose d'important. Essaye d'être concentré, vis le moment présent. Pour les deux qui sont vraiment très humains, qui ont un rapport à la musique qui est complètement lié à leur âme et à leur façon, à leur vision du monde en fait et des autres, je leur ai dit de parler aux gens parce que c'est comme ça qu'ils vivent la musique, vraiment comme un dialogue. Comme quelque chose qu'on donne et on reçoit quelque chose en retour et ça rend heureux en fait. Ça rend les gens heureux et ça les rend heureux, donc je leur ai vraiment, sans le dire textuellement comme ça, donné quelques petits tips pour se connecter. Moi j'ai l'alchimie avec eux, puis les auditions à l'aveugle. Ce n'est que la récompense en fait de tout ce temps à avoir travaillé ensemble, avoir eu ce rôle de coach. Moi je suis coach que dans The Voice. Dans la vraie vie je suis comme eux, j'ai les jambes qui tremblent avant de monter sur scène, je suis une traqueuse. Pour moi il n'y a pas de petits concerts, il n'y a pas de petites scènes, il n'y a pas de petites émissions de télé. Tout est important quand on prend un micro. On ne sait pas à quel moment il y a peut-être une personne sur des millions à qui qu'on va accompagner dans un moment de vie. Pour moi tout est important quand on chante, c'est jamais pas important. Donc ce moment-là avec eux, il est pour moi hyper émouvant et hyper important et surtout de retrouver ma place d'artiste. J'aurais dû, vous voyez, moi j'ai commencé il y a 20 ans et j'ai toujours peur. J'aurais toujours peur, j'aurais peur toute ma vie. Quand on a le trac en fait et qu'on a une boule au ventre avant de monter sur scène, ça veut dire que c'est déjà le début d'avoir respecté les gens qui vont vous écouter. Ce que vous allez leur donner, ça compte. Ce que vous pensez qu'ils vont recevoir, c'est important pour vous. Pour moi, quelqu'un qui monte sur scène et qui n'éprouve pas quelque chose de particulier à monter sur scène, je me dis, il y a le talent sûrement, mais est-ce qu'il y a vraiment la bonne raison d'être devenu artiste? Eux, je sais qu'ils ont la bonne raison et j'espère avoir la bonne raison de chanter aussi. C'est quand même d'essayer de donner quelque chose aux gens qui nous regardent. C'est un métier particulier, c'est celui de divertir, d'accompagner les gens dans la vie, de leur donner un peu de bonheur, partager une tristesse, un parcours, une philosophie, j'en sais rien. Je fais pas de la pub du tout pour mon premier single. En tout cas, pour dire que mon équipe, la team Amel avec Mika et Arslan, et depuis le début, même avec tous ceux qui sont plus là, mes choix se sont aussi beaucoup fait sur un feeling en fait. Il y a la voix mais il y a autre chose. Il y a vraiment un truc de définition de ce que c'est qu'être sur scène et chanter. Et je me suis pas trompée parce que quand je chante avec ces 2 gars-là, c'est un fluide qui passe en fait, ça te prend dans les... C'est comme ça. Donc c'est un immense honneur d'être à nouveau revenue à ma place de chanteuse avec ces 2 immenses chanteurs.